Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo sur Fort Boyard, plus précisément sur la nouvelle saison qui va arriver cet été, qui va déborder un petit peu sur septembre-octobre, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, on va avoir toutes les infos de la saison et surtout toutes les équipes. Allez, c'est parti! Donc, on va commencer d'abord par les infos et puis on va commencer déjà par le commencement, à savoir le sous-titre de l'émission cette année. Vous savez que maintenant, tous les ans, il y a un petit sous-titre. On avait eu Fort Boyard, les atouts du Père Fouras. L'année dernière, c'était les nouveaux atouts du Père Fouras. Eh bien, cette année, ça change complètement de sous-titre et c'est très mystérieux et j'ai hâte de voir ça, puisque la 35e saison s'appellera cette année Fort Boyard et les cellules interdites. Alors j'ai très hâte de voir ça. Est-ce qu'il y aura des épreuves, par exemple, qui pourront les faire perdre? Est-ce qu'il y aura peut-être des clés en moins? Donc je ne sais pas du tout ce que veut dire ces cellules interdites. C'est très mystérieux, mais en tout cas j'ai super hâte de voir qu'est-ce que ça va être ces cellules interdites. Donc à découvrir cet été. Ensuite, concernant les personnages, comme les deux précédentes saisons, vous saviez qu'il y avait une émission, justement avec les atouts du Père Fouras, où on faisait des retours dans le passé et où du coup d'anciens personnages revenaient. Ça sera encore le cas cette année, donc ça sera peut-être pas forcément du coup un atout du Père Fouras, vu le titre de l'émission, mais en tout cas on a 5 anciens personnages qui vont revenir. Il s'agit de Magic, donc qui a été joué par Magloire. Nous aurons Megagaf, donc par Vincent Lagaffe, donc ça j'ai hâte de voir ça. On aura Jabal le pirate, on aura la bohémienne, et enfin nous aurons également Moundir, donc qui sera de nouveau maître de la cage, donc en compagnie de Rouge. Ensuite, concernant la famille Boo, il y a également des petits changements puisque Little Boo, donc Kazé, a annoncé qu'il ne ferait pas partie de la saison, donc il a arrêté Fort Boyard pour lui. Mais on aura un nouveau Boo, alors on ne connaît pas encore son nom. Sachez en tout cas que celui qui va jouer ce Boo, c'est celui qui jouait la bête donc dans Boyarland, donc ceux qui avaient regardé l'émission hivernale. Donc il jouait la bête avec Camissaire. Donc voilà, il sera cette année sur Fort Boyard et se composera du coup un membre de la famille Boo. Alors nous aurons également cette année un nouveau personnage et qu'on connaît très bien puisque c'est une ancienne animatrice du fort. Il s'agit d'Anne-Gaëlle Riccio. Donc elle ne sera pas candidate, elle sera bien partie des personnages du fort. Donc Anne-Gaëlle Riccio avait animé Fort Boyard aux côtés d'Olivier Mine de 2006 à 2009. Donc cette année, elle sera là comme en tant que personnage. Elle aura donc sa cellule à elle, son épreuve à elle. Donc j'ai hâte de découvrir un petit peu qu'est-ce qu'elle va faire. Donc moi c'était une animatrice que j'adorais sur le fort. Donc content de la retrouver cette année. Et en plus en tant que personnage, ça va être très prometteur et j'ai hâte de voir ça. Alors ensuite, concernant Willy Rovelli, il sera bien sûr toujours présent cette saison, mais ça y est, c'est terminé son rôle de shérif, il ne sera plus shérif du fort et va reprendre son ancien poste comme on l'a connu, à savoir chef Willy. Donc il va vraiment se consacrer à 100% à la cuisine, pour le grand bonheur des candidats, je pense, ou pas. Donc voilà, cette année, c'est le grand retour du chef Willy, donc où il va faire vraiment que de la cuisine. Et je pense que ça ne va pas forcément plaire aux équipes de cette année. Ensuite, il y aura un petit changement également pour Passepartout et Passe-Muraille. Donc, ils seront évidemment toujours présents cette saison. Leur tenue va d'abord changer puisque terminer les marinières, puisque maintenant ce sont les candidats eux-mêmes qui porteront les marinières. Mais surtout maintenant, ils pourront parler. Alors attention, ça ne va pas être des dialogues de 3 heures, hein, ça sera juste des petites interactions entre les candidats. Mais voilà, désormais, ils vont pouvoir parler un petit peu. Donc voilà, ça peut promettre encore plus de choses pour ces deux personnages. À noter également que cette année, Passe-Muraille fera beaucoup moins de déguisements. Donc ça, c'est dommage parce que j'aimais bien ces petites apparitions un petit peu farfelues à chaque fois. Donc il y en aura toujours, mais un petit peu moins que d'habitude. Ensuite, concernant les épreuves, donc pour l'instant, on a la confirmation de 3 suppressions d'épreuves et du coup 3 nouvelles. Donc ces épreuves qui seront supprimées seront le garage. Alors c'est dommage, j'aimais bien cette épreuve-là, elle était assez marrante, même si elle était vraiment très très dure.
Mais voilà, du coup, c'est fini cette année pour le garage. On dira également au revoir à la bibliothèque abandonnée. Donc bah, pour moi, c'est pas une grande perte. J'aimais pas du tout cette épreuve. Je ne voyais pas forcément l'intérêt en plus. Donc cette épreuve a été également supprimée. Et enfin, la suppression du temple de la destinée. Donc avant, c'était le temple maudit. Il l'avait modifié l'année dernière où c'est devenu une cellule à prisonniers. Et bien du coup, cette épreuve est totalement supprimée cette année. Et du coup, bah, il y aura 3 nouvelles épreuves, comme je vous l'ai dit. Donc nous aurons d'abord l'épreuve de la cave à vin qui va remplacer l'épreuve du garage. Ensuite, nous aurons l'épreuve de la supérette qui va remplacer la bibliothèque abandonnée. Et enfin, l'épreuve viking qui va remplacer donc le temple de la destinée. Et enfin, la dernière info avant de s'attaquer enfin aux 9 équipes de cette année. Eh bien, on a vu une photo du fort une fois qu'il sera terminé. Vous savez que le fort va subir d'importants travaux de 2025 à 2028. Donc voilà, je vous montre tout de suite à quoi va ressembler le fort une fois terminé. Alors, j'ai un peu de mal, hein, je vous l'avoue franchement. Là, pour moi, bah, le fort perd son côté un petit peu vieillot, historique. Là, ça fait un peu trop moderne. Mais bon, en même temps, je me dis, c'est peut-être le prix à payer pour pouvoir accéder sur le fort. Comme je vous l'ai dit, maintenant, à partir de 2028, le fort sera accessible et on pourra aller le visiter. Donc, c'est vrai, je trouve ça, c'est vrai que ça fait pas très beau. Mais bon, si c'est le seul moyen pour qu'on puisse aller le visiter, bah, on va faire avec. Et voilà, il faudra s'habituer du coup à ce nouvel habillage du fort. Et maintenant, eh bien, c'est l'heure de vous annoncer le nom, enfin les candidats des 9 équipes du coup qui ont tourné le fort ces derniers jours. Alors forcément, dans l'ordre où je vais vous dire les équipes, ça ne sera pas forcément l'ordre de diffusion, hein. Donc ça, c'est totalement aléatoire. C'est pas parce que la première équipe a tourné en première qu'ils vont être diffusés en premier, hein. Tous les ans, c'est comme ça, c'est toujours aléatoire. Donc voici les 9 équipes et on va commencer par l'équipe A. Donc évidemment j'ai pris les notes parce que là ils sont nombreux donc je ne vais pas pouvoir me les rappeler de tête. Alors dans l'équipe A nous aurons Joe Wilfried Tsonga, donc évidemment ancien tennisman. Nous aurons Erika Moulet, donc animatrice télé. Laurent Mestré, donc animateur et ancien aventurier de koh. Julien Lieb, donc c'est le finaliste de la Star Academy la dernière saison. Nous aurons Romain Doduic, donc comédien. Manon Théodé, donc animatrice télé. Et ils joueront pour l'association Attrape la balle. Ensuite, l'équipe B, nous aurons Eve Gill, donc Miss France 2024. Natacha Saint-Pierre, chanteuse. Soren Prévost, acteur et humoriste. Paloma, donc c'est une drag queen et gagnante de Drag Race France en 2022. Lolita Banana, également une drag queen et qui a participé également à Drag Race France. Et enfin, Joseph Kamel, donc chanteur. Par contre, pour cette équipe, on n'a pas le nom de l'association. Donc bah, ça, on verra ça au moment de la diffusion. Ensuite, concernant l'équipe C, nous avons Elie Semoun, donc bah, humoriste et acteur qu'on connaît tous. Damien Powell, donc c'est celui qui a joué Ducobu donc dans le dernier film Ducobu passe au vert. Nous aurons Léa François, donc comédienne de Plus belle la vie. Jimmy Mohamed, donc médecin et chroniqueur, donc c'est celui qui anime le journal de la santé sur la 5. Aurélie Konaté, donc chanteuse ancienne de la Star Academy saison 2, pour ceux qui l'ont connue. Guillaume Darret, donc journaliste. Et enfin, cette équipe jouera pour l'association Centre de conservation des chimpanzés. Et voici maintenant l'équipe D. Nous aurons Pascal Bataille, donc animateur et producteur. Nous aurons Lorraine Vivier, donc une athlète. Marine L'Orphelin, donc Miss France 2013, animatrice et médecin. Donc bah, j'ai découvert du coup qu'elle était médecin en préparant cette vidéo. Claude Dartois, eh bien on le connaît, c'est le célèbre aventurier de koh, donc recordman de victoires dans koh. Mario Baravecchia, donc ancien candidat de la Star Academy saison 1. Et oui, bah là du coup ça remonte assez loin, mais content de retrouver Mario. Et enfin Maëlle, chanteuse. Et du coup cette équipe jouera pour l'association Arsla, donc A-R-S-L-A. Donc voilà pour l'équipe D. Et maintenant, on passe à l'équipe E qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup cette équipe. Vous allez voir du coup les membres. Nous aurons
Philippe Etchebest, donc chef cuisinier et animateur. Donc lui maintenant c'est un habitué, il vient quasiment tous les ans. Il sera bien encore présent cette année. Nous aurons également Isabelle Vitari, donc comédienne. Carla Lazari, chanteuse, c'est pareil, elle vient quasiment tous les ans aussi. Fabien Olicard, donc mentaliste et humoriste, donc ça promet d'être drôle, surtout qu'avec Philippe Etchebest, je pense que ça peut être drôle les deux. Nous aurons Jack, donc c'est un chanteur, et enfin Ragnard Le Breton, un humoriste. Alors lui pour le coup je ne connais pas du tout. Et l'association pareil n'est pas connue pour cette équipe, donc ça pareil on le découvrira lors de la diffusion. Alors maintenant voici l'équipe F et vous avez sûrement entendu parler qu'il y aura une spéciale Jeux Olympiques. Et bien du coup c'est cette équipe-là, c'est l'équipe F. Normalement donc c'est à peu près la seule émission où on connaîtrait la date de diffusion. Ça serait diffusé la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc je crois le 25 juillet du coup. Donc voilà, ça sera un jeudi soir apparemment, donc à confirmer. Donc en tout cas, voici les membres de cette équipe spéciale Jeux Olympiques. Et attention, cette équipe sera composée de 7 membres. Donc est-ce qu'il y aura peut-être une règle spéciale, un atout spécial pour cette émission? Eh bien du coup, ça c'est pareil, on le découvrira cet été. Donc voici le membre de l'équipe spéciale Jeux Olympiques. Nous aurons Mathieu Lartaud, donc journaliste. Brahim Asloum, évidemment ancien boxeur. Jérôme Fernandez, ancien joueur de handball. Vincent Clerc, ancien rugbyman. Émilie Andéol, donc championne olympique de judo. Sarah Ouramoun, donc championne du monde et vice-championne de boxe, donc ça promet. Jean-Baptiste Marteau, journaliste. Et ils joueront pour l'association Debout en bout. Allez, maintenant on continue avec les équipes, avec l'équipe G. Là c'est pareil, vous allez reconnaître du monde. Nous aurons Franck Leboeuf, donc ancien footballeur et champion du monde 98. Nous aurons Enora Malagré, donc chroniqueuse. Elsa Esnou, donc chanteuse et comédienne, pareil, elle c'est une habituée, elle vient maintenant quasiment tous les ans. Attic, donc rappeur et chanteur. Mehdi Maizi, journaliste et chroniqueur musique rap. Et le candidat 6, dans cette équipe, il n'a pas été dévoilé. Pareil, est-ce que c'est un mystère? Est-ce que c'est peut-être dû à un nouvel atout? Du coup, ça, on verra. Et ils joueront pour 2 associations, donc l'association Elles Imaginent et enfin Big Up Project. Donc, et c'est pareil, est-ce que le fait qu'il y ait 2 associations et un candidat mystère, est-ce que c'est lié? Donc voilà, une équipe assez mystérieuse, mais on verra ça du coup également cet été. Et voici l'équipe H, et je ne vais pas vous cacher que c'est l'équipe que j'attends avec le plus d'impatience à voir lors de la diffusion. C'est clairement mon équipe préférée et vous allez vite comprendre pourquoi. Et je pense que tous les fans de Fort Boyard, ça va être également votre équipe préférée. Donc l'équipe H sera composée de Sylvie Tellier, donc femme d'affaires et Miss France 2002. Patrice Laffont, et oui, ancien animateur du Fort de 1990 à 1999. Il fait son retour cette année comme candidat. Mais c'est pas le seul, puisqu'on aura également, et ça c'est un pur bonheur, Sandrine Dominguez, donc animatrice de 1993 à 2002. Première participation à Fort Boyard cette année. C'est vraiment, vraiment de la folie, hein. Tout le monde attendait ça depuis des années. Et bien ça y est, 22 ans après son départ, eh bien, elle sera présente cette année comme candidate. Nous aurons également Théo Curin, donc nageur handisport. Camille Serre, donc Miss France 2015, et enfin Brahim Zaïba, donc danseur et chorégraphe, pardon. Et cette équipe vraiment mythique, j'ai hâte de découvrir, joueront pour l'association Les Bonnes Fées. Et enfin voici la dernière équipe, donc l'équipe I. Donc là pareil, vous allez reconnaître un ancien visage du Fort dans cette équipe. Alors, nous aurons Norbert Tarrer, donc cuisinier et animateur. Nous aurons également Nathalie Simon, donc animatrice, qui fait son retour cette année. Elle vient régulièrement, mais elle n'était pas venue la saison dernière, donc elle a fait son retour cette année. Et comme je vous l'ai dit, vous allez reconnaître un ancien visage du Fort. Eh bien, il s'agit de Jean-Pierre Castaldi, donc ancien animateur de Fort Boyard de 2000 à 2002. Il sera également présent cette année pour les 35 ans. On aura également Isabelle Morini-Bosque, donc chroniqueuse. Alexia Laroche-Joubert, en gros, c'est la patronne, hein, c'est la PDG de Manigel France. Et enfin, Frédéric Bousquet, donc nageur. Et pour cette équipe, pareil, on ne connaît pas l'association pour laquelle ils vont jouer, donc on le découvrira également, du coup, cet été.
Donc voilà toutes les infos pour cette 35e saison. Et ben maintenant, il n'a plus qu'à attendre la date de la première diffusion. Comme je vous l'ai dit hein, sur la première vidéo que je vous ai fait sur le fort, et bien cette année, les diffusions vont être un petit peu perturbées à cause des Jeux Olympiques. Il y aura apparemment plusieurs semaines d'interruption. En tout cas, il y aura encore 9 émissions cette année. Il y aura toujours l'after, normalement toujours présenté par Willy Rovelli. Donc voilà, encore une belle saison qui s'annonce et bah, surtout moi l'équipe Patrice Laffont avec Sandrine Dominguez, j'ai vraiment hâte de voir cette équipe. J'espère qu'elle va pas jouer trop loin dans la saison, qu'on la voie le plus rapidement possible. Donc voilà pour ces 35 ans qui risquent d'être encore très prometteurs. Donc voilà, maintenant cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire bah, quelle équipe vous avez hâte de découvrir et puis bah, ce que vous attendez de cette saison, si les changements annoncés vous plaisent. Moi en attendant, je vous fais bien sûr à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très vite. Au revoir.